Dans le champ des relations humaines, assurément le plus épuisant, le plus chaotique et le plus épineux des territoires, il n'est pas toujours commode d'articuler et de conjuguer les verbes donner, recevoir, prêter, emprunter, demander, remercier. Pour le dire autrement, construire des liens et leur donner du sens est un travail sans fin. Relativement à l'intimité entre les êtres, la question peut être posée de la façon suivante. Comment ne pas tout donner au risque de se perdre, ou comment ne rien donner au prix de se priver d'aimer ? En 1851, le plus misanthrope et le plus pessimiste des philosophes, Arthur Schopenhauer, se pose très précisément la question dans un recueil intitulé en grec « Parerga et Paralipomena », soit en français « Supplément et omission ». La vie d'Arthur Schopenhauer avait mal commencé. Mélancolique à l'âge de 6 ans, détestant sa mère, puis les femmes, puis les hommes, puis Hegel, mais vénérant ses caniches et Bouddha, le philosophe avait identifié très jeune la vérité primitive du monde. La vie est souffrance. La vie est souffrance selon lui, et lorsqu'elle n'est pas marquée par la souffrance, la vie nous accable d'un ennui aux couleurs de carême, une thèse unique et obsessionnelle que Schopenhauer n'a cessé de décliner dans chacun de ses écrits, avec pour l'illustrer l'image célèbre du pendule qui oscille imperturbablement, et quoi que nous fassions, de gauche à droite entre deux pôles, de la souffrance à l'ennui et retour. Un mouvement perpétuel engendré par nos désirs qui nous expose à souffrir de désirer ce que nous pouvons obtenir et de nous ennuyer aussitôt notre désir satisfait. Ce n'est pas tout cependant, car la souffrance fait de nous des êtres égaux devant la réalité. Car tous nous souffrons pour des raisons différentes et à des degrés divers. Et nous souffrons aussi parfois d'être ensemble. Aussi, comment entrer en résonance ? Comment se rapprocher d'autrui sans être totalement englouti par le lien ? C'est en reprenant à son compte une légende sibérienne que Schopenhauer a théâtralisé l'éthique de la distance idéale. Des hérissons, raconte Schopenhauer, se trouvent dans un endroit désert et gelé. La neige épaisse et la glace abondante les contraignent à grelotter, isolés les uns des autres, chacun de leur côté dans l'hiver sibérien, au péril de leur vie et au risque de la mort par le froid, de sorte qu'ils se rapprochent physiquement pour se réchauffer. En se regroupant toutefois les uns contre les autres, ils finissent par se blesser avec leurs poils hérissés et piquants. Alors, les hérissons prennent aussitôt de la distance, s'éloignent les uns des autres et se séparent, mais pour éprouver à nouveau la morsure du climat. Deux mouvements contraires, le désir de faire société d'une part et la monotonie de notre vie intérieure d'autre part, poussent les hommes à se tourner les uns vers les autres. Mais les défauts qui apparaissent chez chacun les dispersent aussitôt. Tel est le paradoxe de la vie en commun. Excessivement proches, en mode fusion, ou trop éloignés d'autrui, en mode fission, les risques sont en réalité exactement les mêmes pour les hérissons au final. De la solitude, de la déception conjugale, amicale ou sociale, mais avec toujours, au milieu du gué, un corps qui tremble de froid, ou qui, s'il se réchauffe, finit par suffoquer. Ou pour le résumer autrement, avec Bernanos, l'enfer, c'est le froid. En 1921, les hérissons de Schopenhauer sont adoptés par Freud, parce que le conte sibérien nous invite à nous poser la question sur les liens réels et symboliques en ces termes. Si nous sommes des hérissons, quelle est la juste distance pour avoir chaud sans se faire mal ? Et vous ? Qu'en pensez-vous ?